L'enjeu principal de ce forum, c'est de repenser la mobilisation des ressources en faveur des initiatives de paix et de cohésion sociale. Vous savez que le contexte mondial actuel, sous-régional et national, la question de la mobilisation des ressources devient une priorité face au retrait de certains partenaires stratégiques, face aussi à la faiblesse des ressources des fidèles chrétiens. Il devient un peu difficile de financer des initiatives de paix et de cohésion sociale, particulièrement dans notre pays. Il fallait donc que l'initiative Paix au Sahel repense avec tous les acteurs qui sont invités à comment remodeler, repenser toute la stratégie de la mobilisation des ressources, que ce soit au niveau endogène, que ce soit à l'international. Dans un contexte mondial, j'allais dire de globalisation, qui font que finalement, derrière les conflits, se cachent parfois des enjeux économiques. Et pour cela, nos communautés ne sont pas toujours suffisamment préparées. Donc on constate qu'il y a des besoins, mais les moyens pour agir ne sont pas toujours là où nous le voulons. Et dans tout ça, on a la question, la problématique de l'aide. Mais ce qu'il faut se demander, ce qu'il faut se dire, c'est que cette aide, qui en principe était censée construire, j'allais dire, une certaine autonomisation, se transforme plutôt en dépendance. Est-ce qu'il faut continuer de prendre la main? S'il ne faut pas continuer de prendre la main, il faut regarder ailleurs, il faut regarder autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, si vous regardez le PST, le pilier 4, exclusivement consacré à la cohésion sociale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelque part, du point de vue institutionnel, du point de vue, j'allais dire, encore sur l'État, il y a une reconnaissance, il y a un engagement fort qui est pris et qui permet d'engager et d'orienter tous les acteurs autour de ces instruments. La coordination, c'est bien. Et la concertation, c'est bien, mais il y a des défis, comme vous l'avez demandé. Et ces défis-là, c'est lesquels? Je pense que le premier défi, c'est comment on agglomère des pratiques. Le deuxième défi, c'est comment on prend en compte ce que j'appelle les maillons faibles. Vous savez, nos initiatives de cohésion sociale et de paix, parfois ça se dessine en haut, ça dessine en haut, mais ça atterrit toujours en bas. Ça atterrit dans les villages, ça atterrit dans les communes. L'autre défi, c'est entre partenaires, entre associations, entre ONG. Comment on fait en sorte que cet enjeu de coordination, cet enjeu d'articulation, de dialogue, soit perçu et soit vécu plus comme de la complémentarité que de la compétition. On doit aussi interroger la nature des ressources. Parce qu'il s'agit de mobiliser des ressources. On doit mobiliser des ressources. Mais alors, quelles sont ces ressources? Je pense que ces ressources-là ont plusieurs dimensions. À mon avis, on a d'abord une dimension spirituelle et religieuse. Ensuite, on a une deuxième dimension de la cohésion sociale qui constitue les ressources. C'est quand même cette dimension symbolique et culturelle. Il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de paix sans substrat culturel. Est-ce que le débat de d'ailleurs va remettre en cause toutes ces ressources que je viens de citer? Deuxième questionnement, c'est aussi de savoir à quelle mesure ces ressources peuvent être optimisées pour les déployer pour être toujours au service de l'humanité. C'est vraiment un grand plaisir d'être là ce matin. Comme je le disais, la mobilisation des ressources est une question capitale parce que dans cette période de crise multidimensionnelle, c'est-à-dire le terrorisme, les conflits sociaux et la situation géopolitique mondiale et régionale, a fait que beaucoup de partenaires en tout cas sont
redresser. Et la paix et la cohésion sociale n'est pas forcément la priorité de tous les acteurs. C'est pour ça que ce forum est la bienvenue. Et nous espérons qu'au sortir de ce forum, des propositions concrètes seront faites et des initiatives seront trouvées. Et surtout quand on parle d'initiatives et de synergies d'action, que tous les acteurs qui s'investissent dans le domaine de la cohésion sociale, de la paix, puissent vraiment se fédérer et avec l'initiative Paix pour le Sahel, aller de l'avant pour le bonheur de notre population.